vous salue, chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous suivez ce matin. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 16. Il est écrit: quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit: c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. L'évangile de Jean, dont Jean lui-même l'auteur qui porte ce nom, fait partie des 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous savons que la Bible entière parle de Jésus. Elle fait mention de la promesse messianique et de la mission du Messie. Ces évangiles présentent Jésus dans ses actions. Mais quant à Jean, il parle de sa personnalité, de son être, de ce qu'il est réellement. L'apôtre Jean, l'auteur, choisit plusieurs miracles que Jésus a opérés. Et parmi ces miracles, celui-ci nous parle de la puissance de Jésus-Christ sur la nature. C'est de cela que nous voulons parler ce matin, vous entretenir sur la puissance de Jésus sur la nature. Il montre là la divinité de Jésus-Christ, dit que Jésus est Dieu. Dans ce verset 16 du chapitre 6 jusqu'au verset 21, il nous parle des disciples qui, ayant embarqué à bord de ce bateau, voulait traverser cette mer. Jésus n'y était pas. Il se déplace donc sans lui sur cette eau. Or, cette eau est comme pour nous les mêmes eaux que nous connaissons. Mais là, la Bible dit que régulièrement, cette mer était visité par les tempêtes qui mettaient parfois en péril les bateaux qui y passent. Ce jour-là, ils vont faire une traversée difficile. Ils sentaient donc la mort à leur trousse, quand soudain, ils voient au loin une silhouette qui peu à peu s'approchait d'eux. Alors, ils vont avoir peur. Dans leur frayeur, croyant voir un fantôme venir vers eux, le Seigneur, sachant toutes choses, va leur dire: c'est moi. C'est moi. Comme vous dire qu'il est présent partout où nous sommes, partout où nous l'invitons, le Seigneur est là. Et comme ses disciples, frères et sœurs, nous avons toujours eu peur des situations, oubliant que Jésus est avec nous. Celui qui domine vent et marée, celui qui domine toute situation, a toujours été avec nous. Dans nos moments de joie comme dans nos moments difficiles, Jésus ne nous a jamais abandonnés. Jean chapitre 14,
verset 9, Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Le Seigneur va lui dire, comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Et Jésus lui dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Dieu lui-même est descendu avec nous, parmi nous, et pour nous faire du bien. Nous le voyons dans Matthieu, chapitre 1, verset 23. Jésus, avant son arrivée, cette promesse avait été faite. Quand l'ange dit que cet enfant sera appelé Emmanuel, Dieu lui-même avec nous. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il sera toujours avec nous. Et cette parole s'accomplit de jour en jour. Dans notre situation, dans notre marche avec lui, il a toujours été là. Il a toujours vaincu nos tempêtes. Il a toujours dominé la situation difficile dans notre vie. C'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur. Car il est ce Dieu qui maîtrise les éléments de la nature. Il est celui qui domine toute situation. Je voudrais, bien-aimé, t'encourager, toi qui traverses les moments difficiles, toi qui traverses un temps de douleur, de maladie, je ne sais quoi, tu es stressé, tu as peur. Comme ses disciples, Jésus est avec nous. Jésus s'approche toujours de nous pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous faire savoir qu'il ne nous abandonne jamais. Pourquoi il marche sur les eaux? Pour montrer combien de fois il maîtrise les éléments de la nature. Tout d'abord parce que l'homme qui était Jésus avait 2 pieds. Il était Dieu dans un corps humain. Il avait le pouvoir de marcher sur les eaux. Il avait le pouvoir d'être partout à la fois parce qu'il est Dieu. Mais là, il démontre sa puissance sur les éléments de la nature. Pour dire à ses disciples que celui que vous adorez est avec vous tous les jours. Celui qui a créé le ciel et la terre est avec vous tous les jours. Rien n'est plus fort que Jésus. Rien n'est plus grand que Jésus. Rien n'est au-dessus de Jésus. Rien n'est au-delà de Jésus. Parce qu'il est Dieu. Jésus fait des miracles. Jean nous fait connaître que Jésus a autorité totale sur toute la création. Jean montre aussi que Jésus est ce qu'il déclarait être, c'est-à-dire le Fils de Dieu et Dieu lui-même. C'est pourquoi placer la foi en Jésus nous donne la vie éternelle. Alléluia. Jean chapitre 20 verset 21 dit que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. C'est la raison d'être de ce livre, de cet évangile, montrant que Jésus est Dieu et qu'en croyant en lui, nous avons la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne connais pas ta tempête que tu traverses. Je ne connais pas ta situation, mais certainement tu as l'impression que, comme les disciples, tu vas périr, tu vas mourir. Il n'y a pas de solution, mais je voudrais te dire ce matin, comme il a sauvé ses disciples, comme il est venu au secours de ses disciples, ce matin, Jésus vient à ton secours. Jésus vient démontrer qu'il est avec toi. Jésus vient te montrer qu'il ne t'a jamais abandonné. Jésus vient te démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi place en lui ta confiance. Place en lui totalement ta confiance. Et tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Tu verras sa bonne et puissante main intervenir dans ta vie. Ne doute pas comme les disciples en ont fait. Ne placez pas l'incrédule là où la foi doit agir. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais t'encourager à avoir foi, à continuer la marche de la vie chrétienne. Parce que, comme Jésus l'a dit, il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Cette parole prend effet, cette parole s'accomplit chaque jour. Cette parole est une réalité, cette parole est une puissance pour nous libérer, pour nous aider, pour nous encourager.
à continuer la marche de la vie chrétienne avec le Seigneur. Car, comme il a fait pour les disciples, il peut aussi le faire pour toi. Il le fait tous les jours pour nous. Alléluia. Ne pas croire en Jésus qui manifeste une telle puissance en sauvant les disciples, en marchant sur les eaux devant eux. C'est, bien aimé, décider d'abandonner et de se jeter dans la main de l'ennemi et aller à gauche pour périr. Mais ce matin, je voudrais t'encourager à ne pas abandonner, à ne pas être incrédule, à ne pas baisser la garde, mais placer ta foi en Jésus-Christ. Parce qu'il domine les éléments de la nature. Parce qu'il est lui-même Dieu. Nous ne devons pas chercher Dieu ailleurs. Pour dire que face à la situation que nous traversons, nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous devons croire qu'il est Seigneur. Et que rien n'est plus grand que lui. Et que rien n'est plus puissant que lui. C'est lui le Seigneur que nous devons adorer. Pour finir, bien-aimé, je voudrais t'encourager à croire en la Bible, en la parole de Dieu. Ce que Jésus a fait, ce que Jésus a fait pour ses disciples, il peut aussi le faire pour toi. Aujourd'hui, ou demain, parce qu'il n'a jamais changé. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui, par un moment donné, as baissé la prière en intensité, s'est découragé certainement pour ce que tu sais. Je voudrais t'encourager à relever la tête et à voir Jésus-Christ en face. Parce que lui, il ne t'a pas abandonné. Il te tend toujours la main. Saisis cette main tendue et garde la foi. Parce qu'il domine toujours la tempête de notre vie. Il domine toujours les vents contraires à notre vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.